La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Julien Gaspard, VP Sales France de Skippers. Comment vas-tu, Julien? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, on est bientôt en week-end quand on enregistre l'épisode, donc on ne peut que aller. Du coup, on a deux sujets intéressants que tu vas élaborer avec un peu plus de détails. Le premier, assez classique, je demande toujours un petit peu comment est-ce que tu arrives à décompresser en tant que VP Sales, comment tu te vides la tête un peu les week-ends ou les soirs en semaine. Ok, de manière assez simple, peut-être je me présente en amont, si tu souhaites. Oui, bien sûr. Excuse-moi, effectivement, si tu peux présenter ce que tu fais et qui est Skippers, effectivement. Ok, donc du coup, tu as fait une petite intro. Donc moi, Julien Gaspard, j'ai 36 ans, j'ai un enfant et je suis marié, et c'est important pour moi de le préciser, parce que la vie personnelle est importante de l'allier avec la vie professionnelle. Et aujourd'hui, en effet, comme tu l'indiquais, je suis VP Sales au sein de Skippers et société que j'ai rejoint il y a maintenant 10 ans, Ouais. par lequel j'ai passé différentes étapes jusqu'à arriver à ce poste aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Skippers, c'est aujourd'hui le leader européen de l'UGC. Donc on est le one-stop shop de l'UGC et également de l'engagement client. Donc au travers de ces deux grandes thématiques, on va couvrir via 6 différentes solutions différents sujets. Donc que ça soit du live shopping, de l'influence marketing au travers des micro-nano-influenceurs, des vidéos consommateurs, de la vie client en post-achat, mais également de l'enquête de satisfaction ou de l'analyse comportementale via ensuite un outil de CDP permettant de faire travailler toute cette data-là pour en tirer des insights et améliorer la conversion et la fidélisation des consommateurs des marques avec qui on travaille. Super. Et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que tu qualifies par UGC du coup? User Generated Content, ça va être Ok. tout type de contenu authentique généré par des consommateurs. Donc ça va être des partages de photos, de vidéos, du contenu texte, tout type de contenu authentique partagé par des consommateurs. Ok, très, très clair, merci à toi. Et tu me disais, alors pour déconnecter, tu as généralement 3 piliers qui t'aident un peu. Exactement. Donc pour moi, il y a 3 piliers qui sont importants, qui sont la famille, les amis et le sport. C'est quelque chose d'assez ordinaire, hein, et je pense que la plupart des personnes ont un peu ce mode de fonctionnement-là. Mais pour moi, c'est très important. Donc la famille, ça permet justement de pouvoir recharger les batteries et parler de toute autre chose quand on arrive à la maison, pouvoir se reconcentrer et se centrer sur sa famille. Moi, très rarement, en fait, j'échange avec ma femme sur mes sujets du quotidien au travail, mais je vais plus me concentrer sur notre vie de famille. Après, je vais avoir les amis, ça c'est important parce que au quotidien, on passe énormément de temps avec des collaborateurs qui sont également devenus des amis. C'est-à-dire que même au sein de mes équipes, j'ai des amis, étant donné que ça fait plus de 10 ans que je suis dans la société, et donc naturellement, on crée des liens. Et ensuite, j'ai le sport. Et le sport, c'est important. Et donc là, alors moi, je suis pas, en tout cas, comme la tendance très running et triathlon. Moi, c'est plutôt quelque chose de classique. Ça va être du foot, du squash ou du paddle. Et pourquoi ces 3 sports? Le foot, depuis petit, j'en fais. C'est le sport d'équipe, le travail en équipe. Et même, on en fait au travail. On lance bien souvent des foot une fois par semaine. Et c'est le dépassement de soi en équipe. Et la satisfaction à la fin de gagner en équipe. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et en même temps, on va avoir le challenge individuel pour se dépasser soi-même et avoir cette satisfaction à chaque fois de gagner ou d'avoir cette adrénaline personnelle. Et donc là, ça va être au travers du squash. Donc j'aime bien allier différents types de sports pour justement aller rechercher de l'adrénaline à la fois en équipe et à la fois de manière individuelle, et bien souvent une adrénaline un peu différente de celle qu'on a au quotidien. Sur la partie de la vente, on a souvent la pression, l'adrénaline une fois qu'on a du closing. Et là, c'est justement comment je donne cette dose-là à mon corps, mais d'une manière différente. Super intéressant. Et ils sont comment ces matchs de foot chez Skippers? Justement, il y a une grosse compétition. Comment ça joue? Alors en effet, donc il y a. Alors moi, je suis basé dans les bureaux à Marseille, mais on a également les bureaux à Paris. Oula. Là, je travaille. Je suis revenu sur le marché français, mais avant j'étais à l'Inter.
Donc Ouais. bien souvent, on essaye d'organiser un peu des rivalités, soit les SDR contre les AE, soit l'équipe France contre l'Inter, soit quand je monte à Paris, on essaye de voir les anciens Inter contre la France. Donc à chaque fois, on essaye de créer des équipes pour avoir du vrai challenge et à la fin une vraie satisfaction d'avoir gagné. Bien sûr, ça reste bon enfant, mais l'idée, il y a toujours la compète. Et voilà, il y a toujours la compète derrière, soit la compète individuelle, soit la compète d'équipe. L'idée, c'est de passer quand même un excellent moment et avoir des choses à se dire à la fin pour pouvoir se taquiner un peu les uns les autres. Ouais, super. J'imagine le match Paris-Marseille, ça doit être sympa le derby que vous faites entre vous, ouais. Et, Exactement. et tu le mentionnais, donc du coup, c'est vrai que dans ce podcast, on a pas mal parlé de account exécutif, de SDR, mais on n'a jamais parlé en fait des deux ensemble et comment on peut les faire collaborer. Et toi, tu me disais justement une des choses qui a été assez game changer que tu as mis en place récemment, c'est ce qui était un peu la cohésion entre les deux équipes. Si tu peux nous en dire davantage? Exactement. Donc là, au sein de Skippers, on a eu un challenge là, sur sur ce début d'année, puisqu'on a eu une phase d'acquisition. On a Mhm. acquis pas mal de sociétés, 9 au total. L'idée derrière, c'est de pouvoir les merger, de les faire travailler ensemble Ouais, pour offrir une qualité de service à nos clients qui soit la plus complète avec une offre de service assez riche. Et donc, à ça, on traîne bien souvent des historiques, des méthodos, des ouais, égos. Et l'important, bien souvent, c'est de pouvoir cohabiter. Donc là, dans l'un des challenges que j'ai eu en ce début d'année en tant que VP Sales sur le marché français a été euh, justement d'optimiser la collaboration entre SDR et AE. ouais. Euh, et jusqu'à présent, c'était deux méthodologies assez silotées, Mm. puisque les SDR étaient vraiment à part et les AE étaient vraiment à part, avec une vision, un management et des objectifs vraiment silotés. Et Ce donc qui est là, souvent l'idée, le ça a cas été d'ailleurs, ouais. de faire converger tout le monde vers un seul et même objectif, vers une seule et même vision, Mhm. vers une seule et même méthode. Et donc, les grands défis qu'on a eu a été, de revoir le plan de commissionnement, parce que celui-ci était beaucoup trop décorrélé de l'objectif principal du groupe. Ok. Donc, au niveau de la top line, chacun avait des objectifs différents. Donc, ça a déjà été de recentrer les objectifs des SDR en relation à ceux des AE, puisque auparavant, on était sur une rémunération qui était au meeting done. Ok. Et là, aujourd'hui, on est passé sur une rémunération qui a l'opportunité ouverte, donc beaucoup plus engageante côté SDR, beaucoup plus intéressante pour la compte exécutive, puisque l'un travaille avec l'autre et les deux ont les mêmes objectifs, c'est qu'à la fin, une opportunité soit ouverte et pour la E, que l'opportunité soit convertie. Donc, Donc là, ça a déjà permis de recentrer tout le monde vers un seul et même objectif qui ouais. est de créer du pipe. Voilà, de Ouais. créer du pipe. Parce que au préalable, si je fais juste un petit retour en arrière, comme j'ai expliqué, au sein de Skippers, plusieurs produits, plusieurs solutions. Les SDR qui ont été drivés, ou en tout cas les personnes qui restaient avaient un ADN fort d'une des solutions, et donc la plupart des rendez-vous qui étaient pris étaient pris pour cette solution-là, qui en plus était notre produit d'appel, où l'ARPA est le moins élevé, et en plus on était sur du meeting done. Donc là pour Ah les oui. SDR, Trop facile pour eux presque. c'était parfait, parce Ouais. que sans trop d'efforts ils arrivaient à faire des bons salaires, sauf qu'à la fin en termes de conversion, nous on s'y retrouvait pas. Mm. Donc là le challenge a été justement de les recentrer non plus sur du meeting done ou sur du meeting book à l'époque, parce qu'on avait déjà fait une évolution de meeting book à meeting done. Puis là, on est arrivé sur de l'opportunité ouverte. Et sur de l'opportunité ouverte, déjà, c'est un petit peu plus challengeant, parce que c'est Ouais. pas juste prendre un rendez-vous et que la personne se pointe, c'est que le meeting qu'on prend doit être qualifié, donc bien souvent au travers d'un bank, Ouais. des choses assez standards, une méthodologie assez standard dans la mesure du possible, pour s'assurer que le meeting soit de qualité et qu'il y ait de fortes chances d'ouverture de deal derrière. En moyenne, aujourd'hui, on est sur un ratio de 50% des meetings pris donnent lieu à l'ouverture d'une opportunité. Là où Ok. au préalable, on était entre 25 et 30%. Ah oui, Donc donc déjà, là, on a forte un vrai amélioration gain. déjà. Ouais. On a un vrai gain en termes d'efficacité à ce niveau-là. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est également ce système de pairing qu'on a mis en place. Donc, Mhm. comme j'expliquais, au préalable, il y avait vraiment un silotage, les SDR d'un côté, les AE de l'autre. Bien souvent, les AE qui regardaient de haut les SDR. Ce qui a été important, c'est de remettre les deux au même niveau.
Ouais. Parce que bien souvent dans des fonctions de SDR, on a des profils un petit peu plus juniors. Dans notre cas, en plus de cette juniorité, on avait également des profils essentiellement stagiaires. Ok. Donc avec un gros turnover, Ouais. énormément de changements tous les 6 mois, un défi également de faire monter en compétence très rapidement ces personnes-là, parce qu'un stage de 6 mois, ça c'est très vite. Hein. Ouais. Si on met 2 mois à les former, et le dernier mois 4 à être généralement, c'est pas là où opérationnel. ils sont le plus Ouais, productifs. ouais, Donc ouais. en gros, on a que 3 mois de productivité. Donc là, pareil, il y a eu un vrai enjeu de faire monter en compétence ces SDR et de manière la plus rapide possible. Donc il y a eu Mhm. énormément de coaching et de training qui ont été mis en place dans un laps de temps assez restreint. Aujourd'hui, on a la capacité de former de manière efficiente des SDR, qui soient stagiaires alternants ou en SDI ou en CDI, en 3 semaines. 2 semaines de 3 semaines. Ok. formation, une semaine de training et de coaching pour roder un peu le discours. Et après, on les lâche dans le grand bain et on s'aperçoit qu'on obtient un niveau de résultat qui est suffisant Mhm. avec ce niveau de training là. Super intéressant. Et comment est-ce que tu as fait pour du coup les mettre en paire ensemble, enfin justement pour faire comprendre que bah déjà il faut que ça soit des opportunités qualifiées et qu'est-ce que c'est qu'une bonne opportunité qualifiée pour augmenter ce taux d'opportunité donc de 25 à presque 2 fois plus 50%, enfin 25, 30, 50% et comment effectivement ouais, tu les fais collaborer un peu au quotidien ensemble du coup. Ben, C'est quoi? C'est un SDR pour un AE? Comment? alors aujourd'hui, on est à 1 pour 2, un Un pour SDR deux, ok. pour deux AE. Mhm. Et sur un segment small ou mid market, c'est largement suffisant. Ouais, Lorsqu'on parle de segments un petit peu plus ou de comptes un petit peu plus larges, ou type des groupes comme L'Oréal ou LVMH, là c'est ouais. bien d'avoir 1 pour 1, parce que le travail en fait d'account mapping sur ces groupes-là est assez fastidieux. Ouais. Sur du mid market, 1 pour 2 c'est plutôt bien. Et nous de notre côté, qu'est-ce qu'on a changé? Au préalable, en fait, le SDR avait des attributions de compte qui étaient faites côté sales ops, mais de manière aléatoire. Mhm. Aujourd'hui, le changement qu'on a opéré, c'est qu'on a fourni des portefeuilles clients et prospects à des AE qui, de leur côté, les ont classés par tier 1, tier 2, tier 3, Ok. et où côté SDR, il y a justement cette collaboration où, au travers un weekly qui est fait toutes les semaines, en fait, on va venir travailler ces comptes par ordre de priorité. Ok. C'est-à-dire que le tier 1 va être géré par l'AE en direct, en fil Mhm. rouge tout au long de l'année. Le tier 2 va être géré en fil rouge par le SDR tout au long de l'année. Et le tier 3, ce sont des comptes, ce qu'on appelle nous les sucres un petit peu plus rapides, où là, on va aller chercher justement des résultats assez rapidement, parce que c'est des Mhm. comptes où les cycles de vente, les process de décision D'accord, ouais. sont beaucoup plus rapides. Et c'est là où on va venir justement challenger le SDR. Et en plus de ça, côté sales ops, il y a toujours cette attribution, ce qu'on appelle nous de pots communs, c'est-à-dire des comptes qui sont en dehors des portefeuilles. Donc généralement, c'est 5-6 comptes qui leur sont rajoutés toutes les semaines dans leur portefeuille de prospection pour s'assurer à chaque fois euh, un nombre suffisant de rendez-vous pris par semaine. Mhm. Et Ouais, donc cette constitution d'un cadre avec des comptes vraiment bien précis à travailler, ce pairing avec le SDR et le AE qui leur permettent justement d'en savoir plus sur à qui je m'adresse, parce que bien souvent ce sont des comptes que le AE a déjà travaillé, a un historique, mhm. connaît les interlocuteurs, peut partager plusieurs use cases au SDR, donc le SDR arrive déjà en un terrain pas qui est conquis, mais pas en tout cas pas inconnu comme c'était au préalable, Ouais. parce qu'il a justement un historique sur le compte, il sait le use case qu'il peut lui montrer, il sait l'accroche qu'il va pouvoir essayer, si c'est passé là, il y en aura une deuxième, et il y a toujours cette interaction. Ok, qu'est-ce qui s'est passé sur ce personnage? Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as réussi, t'as pas réussi? Ok, essaye le prochain. Côté SDR, il va également mapper 2, 3, 4, 5 différents personas en échanger avec l'AE pour comprendre est-ce que celui-ci vaut le coup, est-ce qu'on passe Mhm. plutôt niveau C-level, est-ce qu'on passe niveau opérationnel, mettre une stratégie en place entre le SDR et le AE pour permettre justement d'obtenir de meilleurs résultats. Ouais, super intéressant. En plus, j'imagine que ce système de pairing, bah, évidemment, tu vas mieux travailler comme tu le décrivais, mais ça va aussi te permettre
de responsabiliser un peu chacun sur, bah voilà, là, c'est à toi de gérer ce tir-là, c'est à moi de m'occuper de ce tir-là. Donc, du coup, ils se responsabilisent un peu des deux côtés Ouais. au final. Alors, chacun se responsabilise et surtout chacun s'entraide. Ouais, D'où cet esprit d'équipe ouais, qu'il faut construire et nourrir. ouais, Puisque derrière, lorsque le SDR va être un peu dans une période de down, ben l'AE va être là pour le remotiver, le rechallenger, le rebooster mmh, et potentiellement des fois même l'aider. C'est-à-dire, ok, toi t'as pas réussi, ben laisse-moi, moi je vais tester sur cette personne-là et des fois lui filer un petit coup de main et d'être justement dans l'entraide qui va permettre au SDR de se sentir valorisé et de remonter très rapidement la pente en se disant, ok, en effet, bah là ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je repars au front ouais, et je sais que j'ai quelqu'un à côté de moi et derrière moi qui vont me pousser. On va avoir le head of SDR qui drive ses équipes, tout comme le team lead, mais on va avoir aussi le AE qui va être mmh, derrière en lui donnant un petit peu plus d'empathie, non pas comme un rôle de manager, mais comme un rôle ouais. de collègue, de binôme. On fait la On même est chose en ensemble, plus, ouais. dans le bon comme dans le mauvais, et on va faire l'extra mile en plus ensemble pour y arriver. Et c'est ce qui fait vraiment aujourd'hui la différence. Ouais, bah, c'est ça en plus pour un rôle qui est, comme tu disais, et de un, tu as beaucoup de turnover, et de deux, bah, qui est pas évident parce que bah, tu te prends quand même beaucoup de portes, parce que côté un peu motivation, on est sur le même bateau ensemble, on a la même liste de comptes, bah, du coup, ça doit être quand même beaucoup plus motivant. Et c'est ça aussi que tu as vu, comment est-ce que tu as pu diminuer un peu le temps d'onboarding de tes SDR, justement, de passer de 2 mois à quelques semaines au final pour qu'ils soient Bah, opérationnels. aujourd'hui, on a fait une vraie refonte déjà de tous de toutes les présentations qu'on avait Ouais, pour qu'elles soient assez synthétiques. Des fois, c'était beaucoup trop long. Donc, on a pris un expert de chacune des solutions pour aider à retravailler justement tout ce matériel-là, ouais, pour avoir quelque chose qui soit vraiment concis, précis et straight to the point, tu vois, de pas trop en avoir. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple. L'idée, c'est que le SDR puisse savoir de quoi il parle sans trop rentrer dans les détails. Ce n'est mmh, pas son job. Le SDR, il est là pour détecter des qualifié, ouais, opportunités, ouais, booker un meeting, qualifier potentiellement une opportunité de business pour qu'ensuite l'AE vienne justement creuser un peu tout ça et mettre le tampon en disant en effet il y a là une opportunité de business et maintenant ça passe de mon côté, je vais faire le nécessaire. Et mmh, donc ça a été fait côté head of SDR, team lead et en collaboration également avec la partie AE, du moins management AE. Et ensuite entre le SDR et le AE. Je yep, parlais de ces fameux weekly pour checker justement où on en est de l'avancée sur le portefeuille, mais également il peut avoir un deuxième meeting ou ce weekly qui est un petit peu prolongé pour rentrer sur des sessions de training où justement l'AE va lui partager de son expérience pour acculturer un peu le SDR qui bien souvent est un profil un petit peu plus junior comme ce ouais, qu'on indiquait ouais, ouais, pour très rapidement lui faire gagner des jours, des semaines, voire des mois de connaissances. Il va le nourrir avec un maximum de cas qu'il a dans son quotidien pour que le SDR puisse mieux l'appréhender quand il est confronté à cette situation-là. Et donc ça ouais, a vraiment très 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 bien fonctionné, puisqu'on a impliqué, en tout cas de mon côté, j'ai impliqué les AE, les experts de chacune des solutions, pour qu'ils viennent justement faire un peu une masterclass au SDR, mais vu du sales et non pas mmh, vu du côté management ou du ouais, côté très scolaire très opérationnel là quand même. des présentations qu'on a pu nous constituer. Et donc cette alchimie en fait entre à la fois du scolaire qui est du training assez simple, plus du coaching au niveau managérial, plus ce partage d'expérience et de OP, ouais. connaissances côté AE ont permis que cette collaboration fonctionne très bien. Et aujourd'hui, je le disais un petit peu au préalable, hein, mais ce à quoi on a été confronté au sein de Skipper, c'est qu'on avait en moyenne, on est splitté en 2 business units, Mmh, et dans ces 2 business units, il y a à peu près 3 solutions par business unit. Début d'année, on avait que ou quasiment que des rendez-vous sur une business unit et une solution de la business unit. ouais, Dans l'espace d'un trimestre, on a réussi à rééquilibrer un peu tout ça, où aujourd'hui on est sur du 45-55% en termes de répartition. Donc déjà, mmh, ça a été un vrai enjeu de se dire, bah, de ce côté-là, j'avais zéro rendez-vous et ouais, j'avais tu des AE qui tiraient diversifies, ouais. Mmh, un peu la tête en se disant et un peu la langue en se disant ben nous on n'a rien, il y a rien qui arrive de notre côté parce qu'il y avait un manque en fait de méthodologie, de connaissances, d'expertise et donc du coup les SDA restaient
sur leur zone, dans leur zone Confort, ouais. de Ouais, bien confort sûr. et sur ce qui leur permettait de faire facilement de l'argent, puisque pour rappel, le business model était au meeting done et non pas à l'opportunité ouverte, donc il n'y avait pas trop à se challenger de leur côté. Ouais, Donc ouais, le ouais, bien vrai sûr. enjeu a été de rééquilibrer un peu tout ça et surtout de permettre une couverture quasiment homogène sur l'ensemble des produits qu'on adresse aujourd'hui et qui a en plus une forte importance pour nous parce que les autres produits ont un ARPA beaucoup plus élevé. Hmm. Donc c'est le prix moyen Gagnant-gagnant, en ouais. fait de l'abonnement qu'on vend annuellement qui est plus élevé. Ouais. Non, c'est super intéressant parce que de toute façon, c'est connu. Quand tu as un mentor ou que tu as quelqu'un qui t'aide au niveau du coaching, tu apprends beaucoup plus vite. Donc, on l'a vu, ton onboarding est plus rapide. Et donc, la personne est tout de suite plus opérationnelle. Et donc, du coup, tu as plus d'opportunités. Donc, forcément, l'AE est content aussi derrière. Le SDR est content parce qu'il est mieux rémunéré. Donc, c'est vraiment ce côté gagnant-gagnant. Donc, super intéressant. Et encore mieux, du coup, vous, parce que vous diversifiez votre portefeuille et sur les solutions qui sont vendues avec des ARPA, comme tu disais, plus élevés, donc encore mieux pour le business derrière. Hein. Merci en tout cas, Julien, pour cet exemple et cette initiative. Je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Et surtout, Ouais. juste pour finir sur ça, le plus important, c'est que c'est important de revoir notre organisation, mais avec un objectif bien précis, c'est de délivrer un service à nos interlocuteurs, donc en l'occurrence nos futurs clients, les marques et les retailers, une prestation de meilleure qualité, c'est-à-dire en ayant des personnes pas juste qui fassent de la volumétrie, mais qui soient un peu experts de leur sujet et qui identifient en amont leur pain pour que dès qu'on les contacte, ils comprennent de quoi on parle et pourquoi on les contacte. Ouais, Être c'est ça. plus sur du quali, plus que sur de la masse qui bien souvent aujourd'hui ne fonctionne plus. Ouais, non, si tu leur parles tout de suite, voilà les pain points des interlocuteurs avec qui je parle, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ça va tout de suite faire écho en théorie, donc bien plus qualitatif, effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour cet épisode et je te souhaite du coup une excellente continuation alors. Merci à toi. Une excellente journée. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.